Et bonjour et bienvenue pour un nouveau replay de World of Tanks. C'est SkyVince. Aujourd'hui, une nouvelle game. Une belle partie en Cromwell B, pilotée par notre ami Black Fox. Alors on va aller regarder ça. Il est sur Runeberg, qui est la même map que Winterberg, Springberg, tout ce que vous voulez, Blackberg, tout ce que vous voulez. Bref, une map refaite de plein de façons à la sauce Wargaming. Et là, c'est l'original, la vraie, la première, Runeberg. Hop, on va laisser découler le petit chrono. On va mettre les chars qu'on aime bien, voilà. Donc à noter quand même que notre ami Black Fox est en peloton avec Coyote de la 1LB aussi. Donc les gars vont partir en petit peloton. Alors on peut voir que monsieur... Oula, fais-nous pas vomir Black Fox. Monsieur a 3 marques sur son canon. Bravo. Il embarque quand même... si on regarde un peu, hein, il embarque quand même 24 gold. Bon, si tu veux. Quand même 145 de peine à la paix. Bon, pourquoi pas. Après, c'est tes sous, mon grand. Les gros avantages du Cromwell B, c'est bon, il est très proche du Cromwell normal. Il est très mobile, très rapide. Il pivote bien, il tourne vite. Il a une cadence de feu qui est monumentale. Il a un DPM de ouf. Il balance certes que 135, mais alors c'est toutes les 3-4 secondes. C'est assez hallucinant, hein. C'est un très bon char. Bon, par contre, gros défaut, il est en papier mâché. Quand vous ferez ricocher, ce sera vraiment des gros coups de chance. On voit d'ailleurs la tourelle qui est bien plate, comme ça, quand l'obus arrive pleine face, bim, vous prenez tout dans la tronche. Et aucun ricochet possible. Alors, allez-y. Alors là, oui, merci beaucoup, l'OI expérimental, là. Ça nous aide beaucoup ce que tu fais là. Alors sur Runeberg, en général, si on veut parler un petit peu de ce qui se passe, sur Runeberg en général, on a les lourds qui vont batailler par là, dans les colonnes, paf, et ici les médiums avec les légers qui vont se taper. Reste le choix des TD quand il y en a, il peut y en avoir ici derrière, il peut y en avoir des fois dans les lignes par là pour essayer de péter un peu du gros char lourd qui voudrait contourner, qui voudrait sortir. Donc des fois, sur certaines games, quand on a un matchmaking à peu près équivalent, eh ben, ça peut être des fois le placement des TD qui est plus original. Des fois, on peut avoir des lourds aussi qui créent la surprise dans le village, là en 9-0. Des fois, on peut avoir des médiums, disons des médiums un peu citadins, qui peuvent combattre ici, hein, genre les médiums qui ont très peu de dépression et qui ont une pénétration correcte. Voilà, qui peuvent contourner, mettre des snapshots de temps en temps. Mais en général, on va voir les meds et les lights ici, les lourds ici, les TD là, ou par là, hop. Et les artis, souvent planqués là, ou derrière dans le petit parc, dans la petite zone derrière. Méfiez-vous, ici c'est une zone artillable, ici c'est une zone artillable, ici c'est une zone artillable, et puis bien sûr le parc est artillable. Donc méfiez-vous, notamment quand vous passez ici là, vous faites tirer de partout. Cette map elle a un gros défaut, c'est qu'elle n'est pas, elle ne donne pas la même chance de victoire à mon avis de chaque côté. Pourquoi? Dû à l'inclinaison de cette rue ici. En effet, quand vous commencez au spawn ici, que vous vous placez dans les baraques ici à l'abri, si vous avez clean le parc un peu là, qu'il n'y a plus trop grand monde en face, vous avez une superbe vue pour taper tout ce qu'il y a là, qui sont spot par les lourds, vos lourds qui sont là. Et donc dès qu'il y en a un qui passe un peu ici, qui traverse, qui veut flanc haute, et ben il prend la sauce. Il prend la sauce et plutôt bien. Et vous, lui, d'ici, il voit rien s'il n'a pas d'allié dans le village là, il voit rien du tout. Donc du coup, on se fait avoiner par là. Alors que de l'autre côté, bah, si on prend la position dans le village là, eh ben, si vous suivez la ligne, hein, on voit pas grand chose quoi. Hein. On voit pas grand chose s'il y a des gars qui passent là. Faut vraiment passer le village pour avoir cet angle là. Donc, sur cette game là, on peut dire que Black Fox et Coyote, ils commencent pas du bon côté.
Ce côté-là me semble un peu en dessous, moi, à mon avis. Il a l'avantage d'avoir ici le village qui permet d'avoir une protection pour le tirer ici, si on perd le village, parce que si on perd le village de l'autre côté, hein, on a que la petite fontaine ici et le village en fond là-bas. Si on est ici et on voit que ça craint, bah, pour se casser, c'est très compliqué, quoi. Faut prendre ses jambes à son cou et à vitesse grand V. Allez, on y va. Donc Cromwell B, Cromwell Berlin, hein, char premium, tier 6 moyen. Il était vendu d'ailleurs, il est sorti au début avec le Rudy et l'IS-2 chinois. L'IS-2 russe, pardon. Le premium aussi. Là on a un petit ELC MX, paf, clic droit. Ouh là là, oh, il commence à prendre cher là, Black. C'est avancé très vite, très fort, mais il y a quand même pas mal de monde au milieu. Alors ça va parce qu'il fait ricocher quelques tirs, il s'en sort plutôt bien parce qu'il aurait pu prendre... il aurait pu prendre encore un peu plus cher, hein. Le type T34, il pouvait lui mettre une centaine de PV encore en moins, ça descend à 300 PV. Alors le Scorpion, il n'est pas à de HE la Black. Je sais pas si la HE est vraiment plus intéressante que ça. 175 de dégâts quand même, quand on sait que voilà, on tombe sur un Scorpion qui a 1 mm de blindage. Pour le voilà, on rajoute quand même quasi 50 PV en plus. Piche-toi à 1000. Peut-être dommage de ne pas avoir eu 3-4 HE sur le lieu de... Hein, par exemple 4 à la place de 24 gold. Et 20 gold et puis hop, 4 HE, on sait jamais. Pour les sites sur les Scorpions. Donc là ça nettoie quand même sévère. Et pour le coup là il prend plus grand chose. Il a pris très cher au début, puis là il est un peu laissé free. Il faut dire que Coyote, qui était au milieu de la rue ici, il a plutôt attiré les tirs. Ouh, il fait bounce quand même le M5 Stuart. Heureusement. Et là, paf, c'est sorti. Bien. Donc là, ils ont quand même bien calmé une grosse incursion adverse. Et on voit que les ennemis, bah, ils n'ont pas été très malins. Si on fait pause, ils ont tous rushé ici. Assez bien, sauf que déjà, pour se planquer à 8 ici, c'est un peu compliqué. Hein, parce qu'il y a des petits, certes, il y a des petites alcôves, mais c'est compliqué de rentrer tous les chars là-dedans. Donc on se fait un peu péter, on se fait un peu taper de partout. Et puis bah, ils sont restés squattés là, quoi. Donc Panzer 4H, Coyote qui était par ici, Black Fox qui était là. Ils ont mis personne là-haut pour justement embêter un peu Black Fox pour l'empêcher de monter. Bah, lui, ça a été free DPS sur la ligne, quoi. Il pointe, il regarde le premier char qu'il a en vision pour pas s'exposer sur les autres. Bim, il sort et puis il s'avance un peu pour voir ce qu'il peut shooter en plus. Plutôt très malin. Voilà, ça sert à rien d'essayer de taper celui-là si vous en avez ici. Ça sert à rien de sortir plus et de vous faire taper par tout le monde. Vous faites taper juste, sortez juste ce qu'il faut pour taper lui. Et puis on voit l'autre après. Hein, ça sert à rien de... même s'il y a des kills à finir ou autre, on fait pas de kills quand on est mort. Donc ça sert à rien de trop s'exposer. Hein. Donc là il fait pas mal de picabou, beaucoup de tirs qui partent un peu dans les choux, mais en même temps il a une tellement grosse cadence de tir que ben faut y aller, faut envoyer, et puis il y en a 1 sur 2 qui passe, ben, c'est pas grave, il y en a 1 sur 2 qui passe. Alors on applique ces tirs quand même, hein, on essaie de les mettre dedans, l'idée c'est pas de tirer les oiseaux, mais bon voilà, dans l'immédiat, vaut mieux s'exposer moins et balancer 2 tirs en mettant qu'1 sur 2 que s'exposer beaucoup et mettre les 2 tirs mais en prendre 3, quoi, hein. Donc, parce que là le Cromwell lui il va jouer beaucoup sur justement son accélération, sa mobilité. Hop, j'avance, je mets un tir, je recule, j'avance, je mets un tir, je recule. J'en ai mis qu'un sur les 2 dans la cible peut-être, mais l'autre il a tout raté parce que je suis très difficile à choper, surtout quand je présente presque rien. Donc la game avance quand même très vite. Il y a quand même un tier 7 ici, mais ils ont l'appui du KV3 ici, puis des lourds là, donc si celui-là il sort, il suffit que le canon tourne, un des canons ici tourne légèrement par là, puis il y en a un qui va prendre la muerta. Et il y a un KV1 qui est là-bas. Soit, pourquoi pas, ça a pu être utile si ces alliés n'étaient pas tous mourus comme des glandus ici. Disons que s'ils avaient tempo un peu ici, le KV1 a pu être assez pénible parce que un bon side scrap ça peut être bien pénible, même en KV1 tier 5 sur les tier 7. Donc ça va très vite, allez on continue, hop. Donc notre ami Black qui continue à taper. Là, il voit pas grand chose, on voit Coyote qui vient prendre son dû, il vient se servir. Ah,
Ah oui, alors, il n'y a pas une si bonne dépression que ça, le chrome, hein, en général. Mais ça va. Hop. Voilà, un petit bind en plus. Attention, tes spots, gars. Il y a un Cromwell qui t'arrive dessus. Il y a un Cromwell qui arrive dessus et qui est full. Donc là, ça va peut-être pas être la même. Parce que Black Fox, il est mid-life. Ah, un tir un peu derrière. Pourtant, il n'est pas en auto. Hein, donc, c'est le genre de situation où justement, faut pas être en auto. Il n'est pas en auto, mais ça... Il a un petit peu de mal à ajuster sa visée. Encore une fois, c'est aussi dû au fait que qu'il s'expose le moins possible. Hein. Paf. Voilà, c'est pareil. Là, il est raté, c'est pas grave. Bon, c'est un peu tir au jugé, mais on s'expose le moins possible. Surtout que vu les points de vie qu'il a, faut pas qu'il fasse d'erreur, faut pas qu'il fasse d'erreur. Là, ça fail. Et là, le Chrome, il réagit enfin. C'est ce qu'il aurait dû faire depuis le début. Le gars, il a 500 HP d'avance. Faut y aller, quoi. Et là, lui aussi, il a atteint. Il aurait dû y aller dès le début. Là, carrément, quand vous avez un char qui est mid-life et puis vous êtes full life et vous savez que ça ne joue à pas grand-chose, il faut prendre l'avantage, sortir un adversaire le plus vite et conserver l'avantage, quoi. Donc un KV2, donc là il s'avance tranquillement. Et là le KV2, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, le KV2 là, les lourds qui sont ici, eh ben, question visibilité sur le parc, que dalle, nada, que chi. Il voit rien du tout. Là où le Cromwell va avoir la portée de vue qui va jusque là, parce qu'on voit bien que le KV3 et l'IS, c'est pas eux qui spotent. Ça peut être éventuellement Coyote qui est sur le côté là, qui est encore un peu plus avancé. Mais lui, le KV2, il voit rien, quoi. Il voit rien. Alors il a quelques chars pour se planquer, certes, mais à part des tirs au jugé sur les traçantes qui lui arrivent sur la tronche, bah voilà, quoi. Puis des tirs au jugé, quand t'es en KV2, que t'as 20 secondes de reload, tu balances pas des tirs au jugé comme ça pour te retrouver à poil pendant 20 secondes, quoi. Donc ben voilà, hein, la prise du parc parfois ça peut être assez importante, faut pas la laisser tomber. Prendre la ville c'est bien, mais si on a plus de médium ou de scout pour voir un peu plus loin, bon, on peut vite se faire farmer du parc, quoi. Ou alors faut vraiment trouver des points de sortie proches de l'extérieur du parc. Donc voilà, alors hop, là voilà, bah voilà, KV2, bah maintenant KV2, bah tu vas te faire farmer. Hop, une par coyote. Regardez, hop, si on va faire un truc qu'on aime bien. Hein. Hop, moi j'aime bien faire ça. Hop, et on va aller au KV2. Alors on va laisser, hop, voilà. On va accélérer. Donc le KV2 qui a le bon réflexe hein, d'utiliser les chars pour se protéger. Mais le problème c'est que si, il doit peut-être bien voir Coyote quand même. Hein. Il doit peut-être bien voir Coyote. Alors il se met bien en side et tout, mais voilà quoi. Là on voit les tirs. Ouais, on voit les tirs de Black et on voit que lui il voit rien quoi. Il voit rien, il se fait taper et il voit rien. Bref, si on revient. On va revenir hop juste 20 secondes avant. Tchouk. It's a trap. Voilà, donc là on revient 20 secondes avant, le KV2 est à 80%. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, il voit rien. Et il se fait farmer comme un malpropre. Tout à fait. Et là, malgré le fait que ce soit un lourd, Black Fox reste à la paix. Et on voit que ça rentre, eh ben, comme dans du beurre, mes chers amis, comme dans du beurre. Et il ne reste plus qu'une AP. Et là, c'est presque un peu dommage, parce que du coup, tu es obligé de balancer de la gold. Alors que c'est un tier 5, quoi. Mais bon, voilà, ça fait une belle game. Ça fait... alors là, on n'a pas le récap de dégâts depuis le début, hein, on va l'avoir sur le récap de fin. Ça fait une belle game, ils ont clairement nettoyé le parc ici. Tous les deux, ils ont super bien joué. Déjà, bon, ils ont super bien joué. Les adversaires ont aussi fait des grosses erreurs, quoi. Le Scorpion qui vient se mettre là en pleine ligne de tir. Le Stourer Emile, quoi. Quand on sait que le Stourer Emile, 0 camo, 0 mobilité, tu viens au milieu, tu vas te faire tirer de tous les côtés. Enfin, faut que tu essaies de trouver des grands axes de tir où t'as pas besoin de bouger ta caisse, quoi. Le Scorpion, et son gros avantage, c'est sa furtivité parce qu'il est tout petit, il a un super bon camouflage. Le gars, il vient en plein milieu du champ de bataille, en pleine ligne de feu. Bon, bah voilà. Alors bon, les gars ont su en profiter aussi. Hein. Black Fox, il a pris super cher dès le début.
Coyote qui a joué un peu plus en retrait, il a pu attirer les canons pour les... Et du coup Black Fox a pu DPS sur le côté après. Ils étaient très bien là, un ici, quand ça vient squatter ici. Ça a marché uniquement parce qu'il n'y a pas, eu deux maids qui sont venus là, qu'on réfléchi un peu plus et qui auraient empêché Black Fox de monter ici. Là, du coup, ça aurait été sans doute une autre histoire. Il n'aurait pas pu farmer comme il a voulu ici. Mais du coup, bah, bien joué parce que il a repéré que du coup, il n'était pas embêté sur le côté et il en a bien profité. Coyote a dû bien se gaver aussi. Donc voilà, bien joué. On va aller faire un petit tour du côté du récap de bataille. Donc on a une jolie maîtrise, bravo bravo, ça ouais, une belle frère d'armes, ça c'est cool. Ça c'est, enfin, je trouve que c'est une des médailles quand même les plus cool quand on joue en platoon ou en clan quoi. C'est frère d'armes, ça fait, je trouve que ça fait vraiment, on s'est partagé le truc, c'est cool. Enfin on a profité de la game, on a tous profité de la game quoi. Et ça c'est plutôt sympa. Il y a contribution décisive, ma contribution décisive, tu peux avoir un mec qui a fait 12 kills et les autres qui n'ont rien pris, quoi. Là, c'est vraiment, voilà, on a tous apporté notre pierre. Moi, j'adore aussi cette médaille, soutien. Ça veut dire que on a tapé un peu tout ce qui passait et on a parfois peut-être plus aidé que vraiment, vraiment voulu leash des kills à droite à gauche. Alors quand même, soutien plus frère d'armes. Ça veut quand même dire qu'il a tapé un max de gars, parce que soutien, ça prend pas en compte les chars qui ont été tués. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4, il a tapé 10 chars différents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 chars même différents. Donc, bah en fait, sur cette partie, les alliés n'avaient vraiment pas de chance de croiser Black Fox, quoi. Tous ceux, enfin, il y a quasiment... Il y a 80% de l'équipe adverse qui a croisé Black Fox, qui a pris une prune de sa part, quoi. Donc voilà, il a bien avoiné vraiment un peu tout le monde. Une gros calibre parce qu'il a envoyé du dégât. Hein, on a vu le Cromwell à la vitesse où ça tire. Bla 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 bla. Ça pardonne pas quand t'es un peu en PLS ou que t'as un peu de, ou que t'as le loader qui est aux fraises ou t'as le rack qui est endommagé, etc. Ou que t'as un gros calibre qui a un gros reload. Enfin, tu te fais farmer par un Cromwell, quoi. On a vu aussi d'ailleurs que les obus passaient bien un peu n'importe où en 145 de peine en tier 6. C'est quand même bien suffisant, surtout avec la mobilité du bousin. Il va vite, du pic à bout et tout. Voilà, il balance un tir, pof, il se replace. On a vu à la vitesse à laquelle il envoyait les petits prunettes, là, ça envoie, ça envoie, ça envoie. Si on regarde au niveau de l'XP, donc Black Fox qui nous fait un 1460, on voit que Coyote, bon, il monte quand même à 2002 dégâts, hein. Cromwell B, c'est pas non plus, hein, c'est loin d'être ridicule. Voilà, hein, des fois il suffit qu'on prenne juste une grosse HE d'un OI ou autre, et puis c'est bye bye le Cromwell B. Donc t'as parti faire tes 2002 dégâts quand tu commences avec une grosse HE d'OI expérimental que tu t'attendais pas à trouver, ça fait super mal. Si on regarde un peu plus en détail, 43 tirs, donc on voit quand même qu'il a envoyé, il avait limite le clic gauche enfoncé en permanence. La souris, elle a dû prendre bien cher sur cette partie. Après, on voit qu'il y a 27 qui passent. Finalement, il a quand même les 2 tiers de ses tirs qui passent dans l'ensemble, donc c'est quand même... c'est quand même pas mal, hein, parce que bah, du coup il s'est exposé très peu. Son début de partie, il s'est un peu fait surprendre, je pense. Et du coup, il a dû jouer beaucoup plus safe, quitte à... Mais je trouve qu'il a joué safe mais agressif, c'est-à-dire qu'il y a safe qui va reculer de 300 mètres et qui va sniper du fond. Et il y a safe en je tire, je rate, c'est pas grave, mais je reste... je tiens la ligne et je m'expose le moins possible. Donc c'était plutôt bien joué parce que s'il reculait de 300 mètres, ça n'a peut-être pas été la même fin de game. Il balance donc ses 3400 de dégâts, 3430. Et on voit que il en a mis que 737 à plus de 300 mètres. Ça devait être sur le KV2 à la fin ou le KV1. Il a fait quand même Boons 4 tirs. Bon, il y a le M5 Stuart dans le lot.
Voilà, il a bloqué 205. Bon, voilà. Il a fait qu'un kilomètre parce que finalement, il suffisait d'aller au milieu, puis tous les ennemis sont venus se planter devant son canon, plus ou moins. Donc, bon. Voilà, bah écoutez, c'était une game plutôt rapide. Les ennemis les adversaires n'étaient pas vraiment des lumières, en tout cas pas tous. Des fois, faut aussi savoir. Enfin, des fois, c'est dans notre équipe, des fois, c'est dans l'équipe adverse. Là, faut savoir en profiter. Donc, Black Fox a bien su en profiter. Et le Cromwell B qui génère un beau paquet de pognon. Bien joué à toi, Black Fox. Bravo à Coyote aussi. Une belle frère d'âme à tous les deux, ça fait plaisir. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. J'espère que la game vous a plu. Et puis, on verra sur quoi on tombe sur une prochaine partie. Allez, ciao!